Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Entretien auteur Elena pour une lecture de 3 minutes. Publié le 26.08. 2019. Il n'est peut-être pas difficile de deviner que le cuir est le premier des matériaux qui ont été utilisés par l'humanité comme vêtements. Oui, et maintenant, les produits en cuir sont très populaires et font l'objet d'une demande incroyable. Le cuir est pratique, durable, attrayant et facile à entretenir. Mais que faire si vous devez repasser un matériau aussi naturel et que vous ne savez pas comment vous y prendre? Nous allons vous expliquer comment faire. Et aujourd'hui nous allons parler de la jupe. Comment repasser correctement une jupe en cuir sans l'abîmer? Comment repasser une jupe en cuir à la maison? Le cuir peut être de nature différente. Il peut s'agir d'un matériau naturel ou artificiel. Leur repassage n'est pas radicalement différent. Cuir naturel et simili-cuir. Le cuir est exigeant à l'égard de toutes les procédures qui lui sont appliquées. Cela vaut non seulement pour le repassage, mais aussi pour le lavage, le séchage et l'entretien en général. La jupe en cuir doit être stockée dans une forme redressée, périodiquement lubrifiée avec des crèmes spéciales et protégée de la lumière directe du soleil. Et comment la repasser? Le mode de repassage est presque minimal. Il est possible d'augmenter légèrement la température, mais en aucun cas d'utiliser la chaleur maximale. Il est généralement indiqué sur le fer à repasser 3 points ou le chiffre romain 3. Ne repassez le produit que sur l'envers. Pour plus de sécurité, passez un chiffon de gaz humide. La vapeur défroisse beaucoup mieux les vêtements, n'hésitez donc pas à l'utiliser, mais là encore, à des températures minimales. Il est tout à fait acceptable de mouiller occasionnellement la surface de la jupe. Pour ce faire, utilisez une fonction spéciale du fer à repasser ou un pulvérisateur. Il convient toutefois de rappeler que l'eau utilisée doit être propre et, mieux encore, distillée. Vous éviterez ainsi autant que possible l'apparition de traînées et de taches sur la jupe. Essayez de ne pas appuyer trop fort sur le fer à repasser, afin que sa semelle n'affecte pas trop la peau. La jupe se lissera avec des mouvements doux et souples. Autre méthode. Que faire si vous n'avez pas de fer à repasser à portée de main et que vous devez repasser votre jupe en cuir à la hâte? Essayez l'une de ces astuces. Si vous ne portez pas la jupe, accrochez-la aux épaulettes et humidifiez-la légèrement à l'aide d'un pistolet à peinture. Laissez-la ensuite sécher dans des conditions naturelles, en évitant la lumière directe du soleil et à l'écart des appareils de chauffage. Suspendez le vêtement au-dessus de la baignoire en le redressant et ouvrez l'eau chaude. L'exposition à la vapeur adoucira et détendra la peau. Traitez les plis avec un fer à vapeur. L'utilisation d'un générateur de vapeur pour le cuir est très pratique et sûre. Il défroisse littéralement en quelques secondes. Les vêtements sont suspendus aux épaulés, à une distance de 10 à 20 cm selon la pression de la vapeur, de la surface de la peau. Le fer à repasser lisse les endroits où il y a des plis. Il est recommandé de mettre le vêtement à l'envers. Si votre générateur de vapeur est équipé de différents modes, commencez par le mode minimum, en augmentant l'intensité de l'apport de vapeur en cas de défroissage de mauvaise qualité. Si vous suivez ces règles simples, votre jupe en cuir préférée plaira longtemps à sa propriétaire.